Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, on reçoit Assoumou Berti. Elle est présidente de l'ONG CICL avec nous dans l'émission. Madame Assoumou, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez parler de la conférence internationale des couples, 4e édition. Exactement. Ah, donc ça fait 4 éditions que vous faites cette conférence. Exactement, ça fait 4 ans. Bon, ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien parce que... Vous avez fait ça pendant la Covid? Oui, pendant la Covid, donc pendant c'était... qu'on confine les gens, vous faites les conférences des couples. Mais ils avaient dit que pas plus de 30 personnes, donc tous les billets qui avaient été pris, on a juste gardé que 30 personnes. Ah, d'accord. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait 15 couples, c'est ça? Il y avait 30 personnes. Mais c'est spécialement dédié aux couples ou bien on peut venir si on n'est pas en couple? Ce n'est pas spécialement dédié aux couples. C'est une problématique qui a trait aux couples. D'accord. Mais vous savez qu'avant d'être en couple, on est d'abord célibataire. Donc ça veut dire qu'un célibataire est aussi intéressé par le sujet. Et quels sont les premiers thèmes que vous avez abordés? C'est vrai, j'aurais dû regarder d'abord, mais on a abordé, je crois, la première conférence était concernant tout ce qui concerne la législation, le législateur gabonais sur les droits de l'époux et de l'épouse dans le mariage. Voilà. Et à la première édition, on avait même la conférencière Linda Bongo Ndimba. Voilà. Et la deuxième édition, nous sommes rentrés dans les problématiques des couples et ainsi de suite, selon que nous sommes inspirés par le Seigneur. Comment vous avez des retours de vos conférences? Les couples qui viennent vous font des retours? Oui, effectivement, nous avons des retours. Aujourd'hui, notre ONG est légalisée. Pourquoi? Parce que nous voulons maintenant mettre les choses en bon uniforme pour que nous puissions avoir un siège, nous puissions vraiment nous organiser et pourquoi pas avoir des alliances avec d'autres ONG dans le monde, à l'international. Donc les couples nous contactent, nous les recevons pour l'instant dans notre cabinet. Nous avons un cabinet médical et c'est pour l'instant ce cabinet qui sert de siège où nous pouvons recevoir des couples. D'autres aussi peuvent venir à la maison. Qu'est-ce qui vous a motivé pour mettre en place une telle initiative? La motivation, elle n'est pas personnelle. Il y a des années en arrière, je suis chrétienne à la base. Oui. Donc, il y a des années en arrière, je fais des retraites spirituelles avec mon époux. Et lors d'une de ces retraites, j'ai eu en songe ou en vision, selon, où j'organisais une telle conférence, un tel événement. Et je n'avais pas compris. Et c'est peut-être 3 ou 4 ans après que cela est revenu à l'idée de mon époux et me dit que il a pensé que c'était le moment, pourquoi pas, de nous lancer dans ce que Dieu nous avait montré, nous avait mis à cœur. Voilà, et c'est comme ça qu'a commencé la conférence des couples. La prochaine édition a lieu quand? La 4e? La 4e édition a lieu ce samedi, 18 février 2023, à partir de 14h au Carré F. Quel est le thème choisi? La stérilité dans le couple. Voilà. Ah, la stérilité dans le couple. Ouais. Ça, c'est un bon thème. Hein. Vous voyez que la stérilité dans le couple, c'est souvent un sujet tabou et c'est aussi une cause de beaucoup de problèmes, de rupture même des couples, de division des familles. Et voilà. Donc, nous avons été toujours inspirés par le Seigneur pour pouvoir prendre... Est-ce que les couples qui viennent vous voir dans votre cabinet vous en parlent? Pas particulièrement. On parle de tout type de problèmes liés au ménage d'abord, à la famille. Maintenant, la stérilité dans le couple, c'est aussi un fait de société, c'est aussi un fait d'actualité. Il faut savoir qu'autour de nous, on connaît au moins un couple, au moins une personne qui vit ça, même si la personne n'en parle pas, mais on peut se dire, depuis que ce monsieur est marié à cette dame, ça fait 10 ans, ils n'ont pas d'enfant. C'est une stérilité, même si les gens n'en parlent pas. Moi, personnellement, j'ai vécu la stérilité. Ce n'est pas ça qui fait en sorte qu'on en parle, mais
c'est aussi quelque chose que j'ai vécu personnellement. Vous vous rendez compte, je suis mariée depuis 2012. Nous avons une enfant qui est née en 2008, c'est-à-dire avant le mariage, et après, plus rien. Et pourtant, mon mari, il est gynécologue. Donc, vous devinez qu'on a tout essayé. Et après 14 ans, miraculeusement, on obtient notre bébé. Et pourtant, on a fait tout ce qui est de l'ordre médical. On n'a rien trouvé. Et après, on s'est laissé conduire par les voies divines. Donc, vous allez aborder ce thème sous le plan de la spiritualité? Non. Si vous regardez l'affiche qui est devant vous, vous voyez que nous avons 2 conférencières. Nous avons le docteur Makoyo, épouse Gabanda Lendimbi, qui est docteur gynécologue obstétricienne. Elle est experte dans la procréation médicalement assistée. Elle travaille à Janébori. Donc, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est PMA, les FIV, ainsi de suite. Donc, elle viendra nous parler de la stérilité médicalement, médicale, voilà. Elle nous proposera aussi les solutions que la médecine propose pour ces femmes, pour ces hommes chez qui on a détecté la stérilité et pour qui on peut trouver des solutions. Parce que vous savez qu'une femme peut être la cause de la stérilité dans le couple ou l'homme, ou les deux. Voilà. C'est pas très souvent accepté chez nous, mais bon. Oui, on va revenir effectivement, mais c'est une réalité. Et nous avons le juge Linda Zabkale. Elle est juge, elle est aussi pasteur, elle est aussi la présidente de l'association chrétienne du personnel de justice. J'oublie trop, je maîtrise pas bien l'intitulé. Donc, elle viendra, elle abordera en quelques minutes l'aspect spirituel parce qu'elle est pasteur, parce que n'oublions pas que la stérilité aussi, parfois, lorsque vous avez fait tous les examens, vous ne trouvez rien, ça veut dire qu'il y a un côté spirituel de la chose. Et elle abordera aussi les solutions, ce que le législateur gabonais prévoit dans le cadre de l'adoption au Gabon. Voilà, donc ça tourne toujours dans la stérilité et les pistes de solutions. Pour participer, c'est quoi ce qu'on fait? Il faut payer le ticket, il faut payer... Oui, c'est seulement 15 000 francs le couple. Si vous vous rappelez les précédentes émissions. Parce que les précédentes éditions, c'était à 25 000 francs le couple. Ah, d'accord. Et vu que c'est une thématique où nous voulons le plus grand nombre, donc nous avons mis le billet du couple à 15 000 francs et l'individuel à 10 000 francs. Voilà. Est-ce qu'un célibataire qui se sait stérile peut assister à cette conférence? Mais bien sûr. Écoutez, vous avez la possibilité d'avoir un médecin. On vous dit celle qui s'occupe de la FIV au Gabon. Attendez, c'est comme si vous partez en consultation. C'est pour le consoler ou juste... Non, c'est-à-dire que parfois les gens, premièrement, ont honte. Ouais, les gens ne savent pas comment procéder, comment rencontrer le médecin, comment... En fait, ils ont tellement de questions, ils ont tellement de situations que après ils se découragent et ils peuvent rester chez eux. Or là, vous avez en même temps un magistrat, vous avez un pasteur, vous avez un médecin et n'oubliez pas, ce ne sera pas le seul médecin dans la salle. Donc, c'est une occasion, une aubaine qui est proposée au public librevillois de pouvoir avoir la connaissance. On a tellement entendu des choses sur cette PMA au début que pourquoi pas venir entendre de la bouche du médecin ce qu'il en est. Voilà. D'accord, donc rendez-vous samedi, c'est ça? Ce samedi 18 février 2023 au Carré F. Le Carré F, c'est à Glace. Exactement. Au niveau de l'ancien Tivoli. Exactement. Et c'est l'ancien, hein? Ça a oui. changé de nom. Ça n'a pas changé de nom. Il s'appelle le Carré F, c'est à côté. C'est à côté Oui, j'ai dit de l'ancien Tivoli. Mais c'est toujours Tivoli. C'est à côté de l'établissement. Ça n'est jamais parti. C'est juste un mur qui les sépare. C'est un mur. D'accord, donc on peut... On a dit que c'est encore là. Non, ça veut dire qu'il ne va plus là-bas. Bah non, c'est clair. Et puis on passe rarement par là-bas. Voilà, donc on parlera de la stérilité dans le couple. C'est une réalité, c'est un véritable quelque chose, problème. Un véritable problème d'Afresh. Il faut savoir que si un homme
ici en Afrique, on se dit souvent que lorsqu'on se marie, après il faut faire les enfants pour la descendance. Donc vous comprenez qu'un homme et une femme, lorsqu'ils ne font pas des enfants, l'un et l'autre pourra chercher des pistes de solutions. Le mari, on va lui dire non, prends une autre épouse, ou bien la femme, elle va aller tromper. Bon, ça, ce sont des solutions à leur niveau. Mais pourquoi ne pas venir écouter des experts et trouver des solutions à deux? Voici pourquoi nous invitons toujours les couples. C'est toujours bien que les deux viennent, même si l'homme est, comme vous avez dit au début, il n'accepte souvent pas le fait que ça peut être lui qui soit à l'origine de la stérilité. Est-ce que vous pouvez avoir l'éventualité d'un accompagnement? Je sais pas. Oui, pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit que mon époux, qui est déjà dans l'ONG, est médecin. Donc, lorsque un homme et une femme se voient en incapacité d'enfanter, nous sommes là pour pouvoir conseiller, motiver et puis donner quelques pistes de solutions avec le réseau que nous avons ici à Libreville. Madame Assoumou, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous passer une bonne remercie. journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Merci. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.